donc un chiffre d'affaires 3 millions d'euros. Très schématiquement, une entreprise de ce type se situe à quasiment un investissement à 1 an de chiffre d'affaires, schématiquement. Un montage qui fait que globalement, vous investissez, allez, un gros entre 20 et 35%. J'étais plus près des 30% en capital propre. J'ai mis BPI dedans, qui m'a mené 2 actions. J'ai un accord BPI 1 qui faisait ce qu'on appelle un plan contrat de développement. Je ne me rappelle même plus le nom parce que je suis le dernier à avoir signé pendant 2 ans. Donc un contrat de développement, c'est-à-dire que globalement, la BPI met de l'argent comme du capital risque, ce qui fait que vous avez l'équivalent, c'est comme du capital, comment on dit ça maintenant ? C'est comme du capital investissement. Oui, du capital investissement. Et derrière, la BPI, j'ai eu aussi du financement de banques. Une que j'ai menée et l'autre a été la banque historique que j'ai persuadé de continuer avec moi. Enfin, je pense qu'elle avait envie de continuer avec moi. Donc on a monté, on avait à peu près un autre tiers avec 40% avec les banques. Et puis il y avait un point important, c'est que dans ces aventures-là, il est bon d'avoir des conseils et des gens qui mettent des fois de l'argent et à qui vous pouvez dialoguer. Donc ici, il y a la BNP Banque. En fait, moi, j'ai eu un partenaire, il y a eu un fonds d'investissement qui est venu avec moi, qui s'appelle BNP Développement, qui n'est pas la même chose que la banque. Il m'expliquait qu'il y avait un mur, j'ai pu le constater. La preuve, j'ai même pas signé avec BNP au niveau banque. Et donc, j'avais en fait BNP au capital. Et on a monté une holding qui s'appelle Holding Saint-Sou Impression, parce que je m'appelle Xavier Saint-Sou. Et donc, on a acheté cette boîte avec ce fonds d'investissement, avec l'idée d'en faire quelque chose. Voilà. Je remercie tous ces gens qui m'ont fait confiance, ce qui n'était pas forcément évident. Surtout que j'avais un handicap majeur, c'est que je ne connaissais rien à l'imprimerie. C'est peut-être une chance. Bon, l'avenir, les 4 dernières années, ou presque 5, ont montré qu'il y avait des choses qui étaient bien dans ces décisions et d'autres moins bien. Bon, l'entreprise était une belle rentabilité, puisque c'était, et c'est toujours le cas, voire un peu mieux, autour de 10% net de résultats. Donc ça permet de faire pas mal. L'entreprise n'a pas été bouleversée. Par contre, des surprises, vous en avez toujours. Tout le cursus de reprise s'est plutôt bien passé. J'ai pas eu de gros pépins. Les discussions se sont interrompues une époque. C'était quand même compliqué. Mais globalement, ça s'est pas mal avancé. Là, je finis ma 5e année d'exercices qui sont profitables. L'entreprise est en train de passer un nouveau cap avec un nouveau fonds d'investissement. Et je dialoguerai pas là-dessus, mais une nouvelle étape telle que j'ai envisagée, parce que le marché, entre-temps, s'est structuré. Et je vais vers de nouveaux challenges aussi, avec cette imprimerie, mais d'une façon différente.